Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs qui êtes parmi nous, ce point de presse qui annonce le recours en demande de révision de M. Ousmane Sonko est porteur d'une bonne nouvelle et d'une espérance pour le peuple sénégalais, pour la diaspora sénégalaise, pour l'Afrique et pour le monde entier. Pour tous ceux qui ont tremblé pour ce minuscule pays de 196 722 km² seulement. Ce pays qui a failli basculer pour longtemps encore dans la tyrannie de ceux qui tenaient le pouvoir, les compradors supports de l'impérialisme occidental. Ce point de presse est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ont soutenu cet homme qui a été violenté, martyrisé, embastillé en violation de tous ses droits fondamentaux, Ousmane Sonko. Parce que ce dernier, qui a une dimension internationale, était seulement porteur d'une vision audacieuse pour l'Afrique et pour tous les peuples encore politiquement et économiquement asservis par des colonialistes surannés. Ousmane était l'homme qui a osé et qui a réussi. Ce point de presse est enfin un rappel que la lutte continue pour le peuple sénégalais et qu'il n'y aura pas de quartier pour des ennemis d'hier, connus ou encagoulés, intérieurs comme extérieurs. C'est une croisade du citoyen Ousmane Sonko, toujours contre le mensonge et pour la vérité, pour que jaillisse enfin la lumière sur l'une des plus grandes conspirations de l'histoire du Sénégal, pour confisquer la démocratie et la culture démocratique, pour confisquer les libertés, piller les ressources tranquillement et vassaliser des juges. Le procès unique qui empêcha temporairement Ousmane Sonko, ce jeune, talentueux et courageux d'empoigner le gouvernail de son pays, de l'Afrique contemporaine, de matérialiser pleinement sa vision pour la conquête de la souveraineté nationale, en apportant des solutions rapides par la relecture et la révision des rapports politiques, économiques et diplomatiques qui constituent les entraves majeures à l'épanouissement d'une Afrique débordante de ressources naturelles, de terres fertiles, d'eau douce, d'une jeunesse intelligente et entreprenante pleine de vitalité. Demander la révision du procès, c'est un droit. Un droit non seulement pour le citoyen Ousmane Sonko, mais aussi pour tous ceux qui sont épris de vérité et de justice. Pour répondre au passage à une préoccupation majeure des Sénégalais et du monde entier, qui soutient et encourage le Sénégal dans sa croisade pour la souveraineté intégrale, le citoyen Ousmane Sonko est bien électeur et éligible aujourd'hui, et tant qu'il lui restera un souffle de vie. Tout débat autour de cette question est donc sans intérêt. Pour en revenir à la révision, ces derniers temps seulement et simplement au rétablissement de la vérité sur des accusations et une condamnation injuste. Figurez-vous que pour une affaire privée, la diffamation et l'injure, et pour un mensonge d'État, le faux requis de sa propre initiative par un procureur de la République, rien que pour obtenir une lourde peine, mais qui a été balayé par tous les juges, le droit a été bafoué. Le citoyen Sonko a subi et vécu les violations les plus honteuses de l'histoire de la justice, avec des comparutions forcées, manu militari, des attentats à sa vie, l'on s'en souvient. La programmation du dossier, alors que les délais d'appel n'avaient pas encore été épuisés, l'on s'en souvient encore comme si c'était il y a quelques secondes. Le pire et le plus incroyable,
c'est que le monde a souffert dans son âme. C'est le refus de la Cour suprême d'examiner le recours en inconstitutionnalité des lois qui ont condamné Ousmane Sonko au mépris d'une bonne administration de la justice et au mépris de l'intérêt général. Nous n'oublierons pas aussi le Conseil constitutionnel qui s'était fébrilement débrouillé pour se faire remettre la décision de la Cour suprême qui n'était pas encore définitive, rien que pour invalider la candidature d'un citoyen. La commande politique devait être honteusement exécutée par tous, chacun à son poste. Elle fut exécutée froidement. Malgré que le jeune policier Adrame Sarr de la DIC, pour la traque de la vérité, a eu à demander si effectivement ce rapport existait ou n'existait pas. Il s'était heurté aussi à un mensonge d'État organisé. Ce procès procède de la volonté du législateur. C'est ce qu'il faut retenir. Une volonté de corriger des erreurs judiciaires pour rétablir une vérité historique ignorée par des juges, pour obtenir aussi l'annulation d'une déclaration de culpabilité et une condamnation, pour obtenir la réhabilitation des victimes injustement éprouvées dans leur dignité, pour réparer les préjudices économiques, financiers, moraux et politiques subis du fait d'une condamnation. Cette voie de recours, qu'on dit extraordinaire, est aussi une voie de recours exceptionnelle qui efface la condamnation. Elle est ouverte, figurez-vous, même pour des personnes décédées. Que tout le monde le sache. C'est un droit. La révision du procès, qu'on comprenne que c'est le seul moyen offert à une victime d'une erreur judiciaire pour remettre en cause l'autorité de la chose jugée, pour l'annulation de la condamnation devenue définitive, parce qu'il n'y a plus de recours possible en droit. Le monde entier était convaincu de ce que le procès d'Ousmane Sonko contre le ministère public et Mame Mbaye Niang procédait à la fois d'un complot politique national, d'une association de malfaiteurs organisés dans l'État et à l'étranger, avec des complicités à l'échelle d'autres États. Ce procès a fait mal, très mal. Mais lorsque la justice qui devait servir la vérité a plutôt servi le mensonge, la justice fléchit, mais continuera à indexer le mensonge. Et elle n'aura de paix que lorsque la justice retrouvera ses qualités attribuées, à savoir, premièrement, l'autorité que la loi lui confère. Deuxièmement, la dignité que l'on attend du juge. Le procès en révision de Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang et le ministère public sera inédit. Si la commission de révision donne un avis favorable, parce que les décisions rendues ne procédaient pas d'une erreur, d'une simple erreur judiciaire, mais d'une conspiration politico-judiciaire qui a terni l'image de la justice sénégalaise et nuit à tout un peuple. Mame Mbaye Niang n'était qu'une tête de Turc, utilisée à des fins politiques. Il a agi et persévéré dans le mensonge sans éthique ni pitié. Il a fini par fuir son pays pour ne pas affronter la vérité qu'il a méprisée et qui aujourd'hui le rattrape. La dignité commande qu'il se présente, affronte ses propres mensonges. Comme le ministère public qui se présentera pour être confronté à une vérité toute simple qu'il avait éclipsée au détriment de la justice et contre l'honneur de la justice. Ne l'oublions jamais, l'immortalité réside dans la vérité, alors que l'éphémère est le dessein du mensonge. Ce point de presse est donc, comme nous l'avons dit, une information portée sur un procès qui sera inédit au Sénégal, mais dicté simplement par le besoin de rétablir la vérité et la dignité d'un homme. Je vous remercie. Très bien.
Si vous voulez, je vais peut-être de faire une clarification qui s'impose. Cela a été dit, mais pour que très simplement les choses soient comprises. Il faut retenir que l'amnistie éteint l'action publique. D'abord, l'action publique qui n'a pas été encore mise en mouvement. Ensuite, l'action publique qui est encore en cours, mais qui n'a pas été revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'amnistie efface la peine, mais pas toute la condamnation, lorsqu'une décision définitive, revêtue ou non de l'autorité de la chose jugée, a été rendue. La révision, quant à elle, annule le jugement ou les arrêts de condamnation, de reconnaissance de culpabilité et de condamnation pénale et civile. L'amnistie efface donc la peine, mais pas la condamnation civile. La révision efface la peine, mais aussi les condamnations civiles. Elle ouvre encore le droit pour les personnes innocentées de retourner le bâton et de demander réparation du préjudice subi. Évidemment, je ne serai pas long, parce que tout a été dit, et bien dit. Damay wax rek tuuti ci wolof pour compléter. D'abord wax ne am nañ suñu benn confrère Guy Hervé Kam boo xam ne bii moom dafa mës a nekk ci suñu wet. C'est un avocat burkinabé. Actuellement dafa nekk en prison depuis 2 ans ci dëkkam parce que moom day xeex pour les droits politiques et les droits humains, mais il a toujours été présent tant qu'il était en liberté ici à nos côtés. Li ma bëgg a wax rek ci olof ci lu gàtt mooy révision bi dafay tax ñu mën a li ñuy wax battre carte yi pour que Cour suprême bu fekkee ni déclaré na recevable comme ni ñu ko waxee action bi dafay tax ñu revenir ci li xewoon li nga xam moom la ñu àtte woon nu muy demee. ñëpp fàttaliku nañu ni Ousmane Sonko comme ni ko Ciré Clédor waxee léegi lu ne daj na ko pour mun a ñëw tribunal pour comparaître ci affaire u Mame Mbaye Niang parce que fàttaliku ngeen amoon na sax ay témoins yoo xam ne Birahim Seck ci la bokk mais kenn entendre leen tellement juge yi dañuy yàkkamti woon àtte pour condamner Ousmane Sonko parce que affaire bi c'était une commande politique comme ni ñu ko waxee commande politique boo xam ne lenn rek la benn objectif la amoon mooy Ousmane Sonko bu mu nekk candidat fexe leen ba mu nekk inéligible mu bañ a bokk ci présidentielle bi ñoom loolu rek la woon parce que dafa mel ni même takk ndeeru Ousmane Sonko dañ ko ragaloon donc bëgguñu woon mu bokk ci élection bi loolu moo doon seen objectif. loolu moo waral juge yi bi ñu fexee ba d'abord force de l'ordre yi empêcher Ousmane Sonko mu agsi ci tribunal ñu gazé ko def ko lu nekk. Ciré Clédor mi victime la ci woon dañ leen gazé am na sax benn produit bu ñu leen defoon boo xam ni dañ ko analyser ñu ne produit bi c'était toxique lépp pour Ousmane Sonko bañ a agsi tribunal. Évidemment bi mu ñëwee ak médecin bi aussi dañ ko gazé médecin bi mu ñëwee xool ni kii mënu la comparaître normalement ñu ne nañu demander ñu renvoyer affaire bi xam ni ça venait pour la première fois loolu kenn masul gis
jugement yu mel noonu xam ne day ñëw rek ñu atte ko ci saasi juge yi bañ juge yi bi ñu bañee renvoi te Ousmane Sonko mënul woon comparaître parce que dafa gaañu woon ñu gazé ko mu tëdd médecin bi ne nañ ko tëral ci beneen salle lañ ko yóbboon tëral ko foofu juge yi bañ ni foog ñu atte affaire bi sur le champ kenn masu gis loolu évidemment ñoom rek ñoo fa nekkoon parce que avocat Ousmane Sonko yi su Ousmane Sonko taxawul mënuñu plaider donc ñun newuñu fa woon ñoom rek ñoo fa newoon ànd ak sax seen benn avocat tubaab boo xam ne bi curieusement moo doon avocat wu Karim Wade ak régime bi fi nekkoon moo doon seen avocat juge yi bi ñu bañee renvoi bi ñu gaawantu le même jour te procureur dafa demandé woon ñu statuer sur le siège maanaam dañu wax tribunal bi ni ko bul sax def délibéré atteel ci saasi tribunal yi topp liñ ko demandé atte ci saasi daal di ne condamné na Ousmane Sonko pour diffamation parce que dañu dàqoon injure bi délit injure bi dañ ko dàqoon parce que il a menti loolu du injure loolu le tribunal wax alors que même Ousmane Sonko waxuloon il a menti dafa waxoon ni n'a pas dit la vérité mais juge yi même bu fa waxoon il a menti loolu du saaga donc en première instance juge yi dañu dàq affaire injure retenir diffamation parce que nee nañ rapport bi ñu wax amul or liiral nañ leen fi benn lettre boo xam ne bi enquêteurs yi ñoom ñoo laaj waa ministère des finances ñoom ñu tontu Amadou Niang wax ne rapport amul benn enquête rek moo amul mais rapport amul dara amul bu IGF alors donc juge yi atte ci saasi condamné ko à 2 mois